Bonsoir Messi. En règle générale et pour être en phase avec la réalité, l'élaboration de plans doit être suivie d'actions, de leur mobilisation sur le terrain. Pour ce faire, il a toujours fallu beaucoup d'engagement, de mobilisation d'énergie, des moyens matériels et humains. Beaucoup de volonté aussi et de détermination car le progrès ne tombe pas du ciel. La République du Congo a fait le pari d'aller à l'émergence. Ce noble dessein, cet objectif louable ne pourra être atteint qu'au bout de l'effort, du sacrifice, du travail. Le rôle de la presse consiste justement à stimuler ces efforts, à les susciter aussi, mais aussi à dire comment sont menées les politiques devant aider à atteindre ces objectifs de modernisation et d'industrialisation. Albert Camus soutenait d'ailleurs à juste titre que tout pays vaut souvent ce que vaut sa presse. De tout temps, téléspectateurs, auditeurs ou lecteurs se souviennent de l'éditorial captivant, du reportage édifiant, du commentaire fascinant, de l'écho attrayant, du fait divers émouvant ou de l'analyse saisissante et s'en inspirent dans leur vie de tous les jours. La démarche du journaliste consiste légitimement à capter les actes qui permettent de reconstituer la vérité et de saisir le rapport délicat entre le citoyen et la réalité qui l'entoure, à proposer les grands thèmes, à susciter les grands débats, à suggérer les grandes idées et à inspirer les grandes réflexions afin que triomphe toujours l'analyse cohérente et l'information objective. Télé Congo vous propose à partir d'aujourd'hui un rendez-vous avec la vérité intitulé « L'heure de vérité ». L'heure de vérité est un espace réservé aux acteurs des secteurs divers, tous thèmes confondus, bref, à tous les débatteurs enclins à l'éclosion de la vérité. Mais de quelle vérité donc pourrait-il s'agir, puisque celle-ci, pourrait-on nous objecter, est relative et dépend de celui ou celle qui l'énonce? L'air, l'eau, la lumière, le plaisir, le bonheur, la beauté sont les dons gratuits du monde et de la vie. Chacun peut jouir de la lumière, vous avez le droit d'être heureux. La beauté est un enchantement qui transforme l'existence, mais la vérité, elle, est un devoir. Elle est combat, dissimulation, recherche, découverte, proclamation. Elle est surtout obligation. Elle est adéquation de la pensée et de la réalité, conformité du langage au monde et son histoire, inséparable de l'expression sous forme de voix ou d'écriture. Il n'y a de beauté que parce qu'il y a des hommes pour la percevoir. Il n'y a de vérité et de mensonge que parce qu'il y a une pensée et un langage pour la découvrir ou la dissimuler. La vérité, on le sait depuis toujours, change dans l'espace et dans le temps selon les domaines d'activité. Elle est plus ou moins sensible à la géographie et à la marche de l'histoire. Voilà pourquoi les certitudes d'hier deviennent des repères historiques dépassés par une vérité nouvelle qui sera bientôt à son tour périmée et ancienne. La vérité pendant des siècles a régné sans encombre parce qu'elle avait deux garants successifs et puissants. C'était Dieu et la science. À partir de la fin du XVIIIe siècle, la science a pris ses distances d'avec Dieu. Elle ne l'a pas seulement mis de côté, elle l'a remplacé. Elle s'est même confondue avec Dieu et elle a conservé à son propre bénéfice les habitudes de certitude et d'invulnérabilité qu'elle disputait à un Dieu contesté. Pendant longtemps et jusqu'à récemment, des savants éminents et sûrs de leur vérité pensaient que la science était parvenue à son terme, qu'elle savait presque tout de ce qu'il était possible de savoir. Or, chemin faisant, et comme peut le certifier l'actualité, la logique venait d'en prendre un coup. Cela se sent encore de nos jours. La bonne conscience, la simplicité, le confort intellectuel s'écroulent. Toute objectivité semble interdite. La réalité semble vous glisser entre les doigts. Le savoir semble bégayer. La certitude fait naufrage. La vérité devient folle. Elle vacille dans tous les domaines. Elle cède sur tous les fronts. Les arts, la politique, la justice, l'histoire, la morale, les façons d'être aussi et jusqu'à la religion. Pourtant, je suis le chemin, la vérité et la vie, disait Jésus à ses disciples. Hélas, même pour les croyants, le chemin devient ardu et la vie difficile parce que la vérité, visiblement, a perdu de son éclat et de son autorité, déboussolant les esprits. Heureusement, et cependant,
Garant de la vérité, le journaliste, lui, n'est pas à bout de souffle. Pour lui, la vérité reste un devoir. Le devoir de regarder en face une vérité qui survit malgré tous les obstacles, de la répandre autour de lui et au-delà, au lieu de la déformer et de la dissimuler. Il faut toujours l'exprimer et adhérer à la formule célèbre, à la phrase si belle de Platon, je cite, « Il faut aller à la vérité de toute son âme », fin de citation. L'heure de vérité a sonné. Alors, Messie joue comme Messie pour nous conduire à la vérité.